Hello les perles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le métier de décorateur, décoratrice, car beaucoup de questions m'ont été posées à ce sujet. Alors je vais essayer d'abord, dans un premier temps, de définir ce qu'est la décoration pour moi, et puis vous parler aussi ensuite des études, des débouchés, du salaire, et enfin de vous parler pour moi ce qui est les qualités essentielles à avoir pour devenir décorateur. Donc alors pour moi, qu'est-ce qu'est la décoration? Donc c'est pour moi avant tout un art. Donc c'est l'art du mélange. Donc sachez que donc si je regarde à côté, c'est que j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur pour ne rien oublier. Alors pour moi, la décoration, c'est l'art du mélange, c'est-à-dire qu'elle agence et met en scène des choses qui existent déjà, comme le mobilier, les accessoires déco, la peinture, les couleurs, les textures, les tissus, donc tout ça pour avoir un rendu final harmonieux. Donc c'est vraiment un art. Donc le décorateur pour moi doit avoir dans l'âme une âme artistique, tout d'abord. Et bien sûr, être passionné avant tout. Parce que pour faire ce métier, il faut vraiment être passionné pour rester toujours motivé, innover et avoir tout le temps voilà, cette âme artistique. Donc pour moi, c'est cette définition-là que je donnerai à la décoration. Ensuite, je vais vous parler un peu des études. Donc je ne suis pas conseillère d'orientation. Alors je vais vous parler de mon expérience personnelle. Alors moi, malheureusement, après le bac, je ne savais pas que je pouvais faire de ma passion mon métier. Donc j'ai pas tout de suite fait une formation de décoratrice. J'ai d'abord été à la fac, j'ai fait une licence de psycho. Ensuite, j'ai fait aussi une licence de droit. Donc ça m'intéressait vraiment, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie, sincèrement. C'était pas mon truc. Certes, c'était intéressant, mais voilà, sans plus. Donc, je me suis posé vraiment les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui me passionnait réellement. Et bien sûr, c'était le monde de la décoration, du design, l'architecture, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, c'est pour ça que je me suis renseignée sur les formations, parce que au début, je voulais reprendre mes études en fait pour faire une licence d'architecture. Mais comme j'ai eu après un bébé, c'était assez compliqué de reprendre les études à la fac. Donc j'ai cherché des formations à distance. J'ai trouvé l'école privée qui s'appelle Ligne Formation, qui est basée sur Paris, mais qui fait des formations à distance pour toute la France et même en dehors de la France. Elle est très reconnue pour ses professeurs qui sont des professionnels reconnus un peu dans le monde entier. C'est des architectes, des designers, des décorateurs. Donc voilà, c'est vraiment des bons enseignants. Ils sont toujours à l'écoute pour les élèves. Donc c'était une formation à distance, mais il y avait aussi des journées formation sur leur site à Paris où on pouvait rencontrer les professeurs pour qu'ils puissent nous donner des conseils sur place et nous apprendre aussi des petites techniques artistiques et puis aussi sur les logiciels, tout ça. Donc c'est une formation qui est assez coûteuse. Donc par contre ça va quand même, il vous arrange, vous pouvez payer en plusieurs mensualités. Donc moi j'ai choisi voilà la formation de décoratrice d'intérieur avec pour option le design de mobilier et d'accessoires. Parce que j'adore vraiment aussi tout ce qui est design. Donc voilà. Donc cette formation, en fait, elle est sur 3 ans et c'est à votre propre rythme. Donc c'est-à-dire que si vous êtes motivé, que vous vous organisez bien, vous pouvez la finir en un an et demi. Donc voilà. Après, c'est vous et comment vous vous organisez. Donc moi, j'étais vraiment passionnée. Je l'ai fini en un an et demi. Donc voilà. Maintenant, je sais qu'il y a aussi, pour les licences d'architecture, il y a aussi des bonnes écoles, hein, comme l'école de Boulle sur Paris, qui est très réputée, mais en fait, c'est sur dossier, donc c'est vraiment très sélective. Donc il y a cette école aussi qui est pas mal. Après, voilà, pour le reste, je vais pas vous dire de bêtises, je suis pas conseillère d'orientation, donc il faudra vraiment vous renseigner, vous, de votre côté.
Donc voilà, moi ça c'est mon parcours personnel. Donc ensuite pour les débouchés. Alors pour les débouchés, il faut savoir que c'est vraiment un secteur assez vaste. Vous pouvez aussi bien travailler dans des grandes enseignes de magasins de décoration, de mobilier, comme par exemple Ikea, Maison du Monde, Conforama, tous ces grandes enseignes. Mais sachez que vous ne serez pas vraiment décoratrice, hein. Vous serez vendeuse avant que d'être décoratrice, hein. Parce que en fait, ces magasins-là n'ont pas vraiment besoin de décorateurs sur place. Donc, il faudra vraiment postuler à leur site sur les bureaux en fait du siège où là où ils auront besoin de décorateurs, designers, architectes pour faire en fait toutes les planches qui après eux envoient au magasin pour qu'ils mettent tout en place comme indiquent les planches d'ambiance, tendance pour les magasins. Ensuite, vous pouvez aussi travailler dans tout ce qui est dans la cinémographie, sur les plateaux télé, tout ça, parce que vous voyez bien dans les plateaux télé, toute la déco, bah, ça c'est vraiment fait par des décorateurs. Donc il y a ce secteur aussi là, mais c'est assez vraiment, on va dire un peu privé, c'est vraiment, faut avoir des connaissances pour y rentrer, donc c'est assez particulier. Mais bon, quand on a l'envie, on peut y arriver. Ensuite, vous avez aussi le secteur du privé, donc les agences d'architecture, les agences de décoration, qui travaillent aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Donc les professionnels, ça peut être des restaurants, des hôtels, des salles de sport. Ça, voilà, ça peut vraiment varier, mais beaucoup. Donc c'est vraiment assez large. Après, c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez réellement faire, de vous spécialiser. Donc moi, ce qui m'intéresse par exemple vraiment, c'est vraiment la décoration d'intérieur. Donc tout ce qui est maison, hôtel, restaurant aussi, j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi tout ce qui est design. Donc j'aime bien aussi faire les décos de magasins parce qu'il y a beaucoup de design euh, dans pour la décorer en fait tous les rayons, voilà. Donc il y a ça, et puis bien sûr se mettre à son compte. Donc ça c'est un peu plus compliqué, je pense que je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard pour vous expliquer plus en détail comment se mettre à son compte. Donc voilà, il y a ça, donc certes au début c'est pas facile, hein. Faut d'abord se faire connaître un peu, se faire un nom, et puis prouver, un peu prouver voilà sa capacité. Ensuite, pour le salaire, alors ça varie vraiment, c'est pas le même salaire tous les mois. Ça varie en fait en fonction des chantiers que vous avez, des projets que vous avez en cours et aussi de l'ampleur du projet. Si c'est un petit projet, si c'est un grand projet avec suivi de chantier ou pas. Donc voilà, tout ça, ça varie. Donc le salaire, je ne peux pas vraiment vous donner un peu une idée, c'est vraiment, vraiment aléatoire au fil des mois, au fil des chantiers que vous avez. Donc voilà. Alors, ah oui, aussi je vais répondre aussi à une question qui m'est posée assez souvent. Donc malheureusement, je ne prends pas de stagiaire parce que moi je travaille à mon compte et mon bureau est à mon domicile. Donc je peux pas prendre de stagiaire avec moi chez moi, c'est voilà, je peux pas. J'ai qu'un bureau, c'est assez petit, donc voilà. Désolée. Et puis pour les autres questions, attendez, je vais juste regarder jeter un coup d'œil sur mon ordinateur pour ne rien oublier. Malheureusement il s'est éteint, il faut que je remette mon mot de passe. Ah là là, c'est une galère. Donc voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire si j'y ai pas répondu. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr. Je vais aussi enfin vous parler de, pour moi, ce qu'est les qualités essentielles d'un décorateur. Alors, donc, excusez-moi 2 secondes. Tac, tac, tac.
Alors, oui, donc je vous disais, pour les stagiaires, malheureusement, je ne peux pas en prendre, mais j'ai écrit il y a quelques mois un petit livret pour débuter dans le métier. Donc, ceux et celles qui sont intéressés peuvent m'envoyer un mail. C'est un format PDF. Je vends ce petit livret à 8 euros. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé. L'adresse mail, c'est savria.b@gmail.com. Vous l'avez en dessous en description. Donc voilà. Je vais vous parler un peu, voilà, de pour moi ce qui est les connaissances et les qualités essentielles d'un décorateur. Sachez que le métier de décorateur est assez polyvalent, comme je vous l'ai expliqué. Un décorateur doit avoir de bonnes connaissances générales, culturelles, car il est souvent en fait amené à travailler avec des socioprofessionnels, c'est-à-dire qu'il peut travailler aussi bien avec des peintres, des plombiers, des maçons, tout ça. Donc il faut vraiment qu'il ait quand même une connaissance générale de chaque métier qui rentre directement ou indirectement avec son métier. Dans un second temps, il faut aussi qu'il reste assez ouvert d'esprit parce qu'il peut rencontrer en fait plusieurs cultures au sein de ses clients. On n'est pas toujours amené à travailler avec des personnes de notre culture, de notre milieu. Donc voilà, il faut rester assez ouvert, comprendre les attentes du client et s'y adapter, non l'inverse. Parce qu'il y a beaucoup de décorateurs, j'ai l'impression, qui pensent décorer leur maison à chaque fois. Mais non, c'est pas, c'est pas toi qui vas vivre dans cette maison. Donc voilà, il faut vraiment être à l'écoute de ses clients, même s'il y a des goûts ou des choses qui vont pas vous plaire, trouver un terrain d'entente et puis quand même aussi avoir une certaine quand même personnalité et faire entendre ses connaissances et voilà, et son expérience. Donc, il y a ça comme qualité, je pense. Il y a aussi, je disais, voilà, donc il y a aussi certaines connaissances techniques à avoir. Donc ça, vous les acquérez au sein des formations. Donc tout ce qui est technique, dessin, décoration, bien sûr la mise en place des idées, les planches, les plans techniques d'architecte. Avec toutes les cotes à savoir. Donc ça, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus pour rentrer plus en détail avec une vidéo sur le matériel d'une décoratrice d'intérieur. Ça peut être sympa, je pense. Vous me direz un peu aussi en bas en commentaire si ça vous intéresse. Et puis je vous ferai aussi avec une journée type d'une décoratrice d'intérieur pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Si c'est un métier... Alors, on me demande souvent si c'est un métier qui est difficile. En fait, difficile, oui, dans le sens où il y a beaucoup de travail en amont. Sur un chantier, par exemple, il y a beaucoup de choses à prévoir. Mais vraiment, quand on est passionné par ce métier, c'est pour ça que je mets vraiment le point sur la passion pour faire ce métier-là, comme c'est un métier artistique. C'est comme être peintre ou dessinateur. Faut vraiment avoir la passion pour exercer ces métiers-là. Donc, si vous êtes passionné, franchement, foncez. Euh, en fait, vous serez jamais, vous aurez jamais peur de la difficulté du métier parce que votre passion voilà, affrontera tout. Maintenant, si vous n'êtes pas passionné, que vous voulez vraiment faire ce métier juste comme ça, je suis pas là pour voilà, vous dire de pas y aller, mais voilà, faut vraiment être passionné avant tout pour faire ce métier-là. Ensuite, je pense que aussi la qualité indispensable à avoir, pour moi, hein, c'est vraiment le sens du relationnel, comme je vous l'expliquais. Hein. C'est une qualité indispensable. Hein. C'est vraiment être à l'écoute de son client. Et puis aussi, voilà, avoir certaines connaissances techniques et aussi, bien sûr, des connaissances de règles de loi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître toutes les normes de sécurité, surtout quand on fait des gros chantiers, donc les normes de sécurité par rapport aux normes d'incendie et tout ça, etc. Donc, je rentrerai plus en détail sur ces détails-là dans une autre vidéo. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un peu si j'ai répondu à toutes les questions. Donc,
Donc voilà. Alors, j'espère que j'aurai répondu à cette question. La vidéo commence à faire long. Donc voilà, restez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Homme Décor SB. Posez toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, sachez que pour faire ce métier, il faut avant tout être passionné pour garder toujours la motivation. Voilà, j'espère que ça vous a plu les perles. Je vous dis à bientôt. Gros bisous!